parce que Eliane, je ne dis pas que c'est une amie d'enfance, mais nous avons commencé à travailler ensemble. À l'AFPA, c'était même pas encore l'AFPA, c'était la GFRMO, et ça fait un bon bout de temps. Donc nous avons été collègues pendant de longues années, et au niveau associatif, nous nous sommes retrouvés. Donc forcément, j'aurais été là, même si on ne m'avait pas demandé d'assurer le protocole de la sécurité. Ah oui, c'est une femme d'engagement. Voilà, elle fonce. Quand elle accepte une responsabilité, elle essaie de la remplir au mieux possible. Oui, mais les cérémonies de remise de médailles, c'est l'occasion de rassembler les amis, bien sûr, les collègues, les chefs, mais aussi la famille. Parce que la famille, surtout ici aux Antilles, elle est dispersée entre Guadeloupe, Martinique, Métropole. Donc, c'est une occasion que tout le monde se retrouve. Il ne faut pas à chaque fois attendre la Toussaint pour se retrouver autour d'une tombe. Il vaut mieux se retrouver dans une festivité comme celle de vous. C'est un moment important pour être là aujourd'hui, d'autant plus que je suis l'auteur de cette proposition. Et Eliane, pour moi, ça a été très facile, dans la mesure que c'est une femme guadeloupéenne qui sait se donner. Elle est toujours présente. Elle ne sait pas dire non. Elle s'engage dans le bénévolat pour tout donner. Et c'est ça qui est important pour nous familles. Elle est fin prête à aider les familles, à défendre les familles, à défendre la Guadeloupe. Et c'est tout naturellement qu'elle doit recevoir cette médaille de chevalier de l'ordre national. Ça fait plus de 30 ans que je côtoie Eliane, ses enfants, sa maman, que je connais très bien, qui a ses 100 ans cette année, et ses 3 enfants. Ses petits-enfants maintenant qui font déjà des études en métropole. C'est vrai, c'est une femme qui n'a rien négligé. Il y en a qui se donnent peut-être dans des associations qui oublient leur famille, mais elle s'est donnée totalement. Et c'est l'intérêt, et c'est là l'importance pour nous de rencontrer des gens de ce côté-là, positif, et qui apportent pierre à l'édifice à tout moment dans l'intérêt des familles. La Guadeloupe a plus que besoin de ce type de femmes parce que aujourd'hui, le mouvement familial, mais aussi la famille se dégrade un petit peu. Donc il faut des gens comme Eliane, des gens qui savent se donner, des gens qui ne regardent pas, qui ne chinent pas sur le travail et qui avancent dans l'intérêt de la communauté, de la société, ainsi de suite. Elle est présente dans le monde familial, elle est présente dans cette grande église aussi que nous formons. C'est dire qu'aujourd'hui, si le curé est là, c'est qu'elle est présente partout, cette femme-là. Nous la félicitons et nous disons chapeau à Eliane avec ses enfants et sa famille. Tout à fait, c'est la récompense de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Mais vous savez, c'est un charisme. On aime, quand on aime, on fait. Et on fait sans compter et j'aime. Même si, quand vous faites le bénévolat, même si vous n'avez pas besoin d'avoir d'argent, de récompense. C'est sûr que je suis très fier d'avoir cette récompense aujourd'hui parce que être reconnu de la nation, c'est une chose assez agréable. Et puis avoir toutes mes amis, plutôt ma famille, hein, parce que j'ai essayé de faire ça dans le plus strict intimité. Je ne voulais vraiment pas le protocole, mais ma marraine a voulu à tout prix, elle a mis tout en œuvre. Ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup, mais le bénévolat, c'est une bonne chose parce qu'on fait pour les autres, mais on a aussi des récompenses. On a des récompenses. Quand on donne, on reçoit beaucoup. Je peux vous assurer, cher monsieur, qu'est-ce que je reçois? Ah oui, mais les enfants, ils sont élevés dans cette situation hein, parce qu'ils ont toujours connu maman dans les réunions à droite, à gauche, et puis ma maman, mes parents, tous. Mais c'est une chose que j'ai beaucoup aimée et j'aime bien aussi être respectée parce que je respecte tout le monde afin que tout le monde me respecte. Et ma manière de faire, c'est le franc-parler. Je ne suis pas la personne qui vous dira quelque chose derrière vous. Je préfère vous le dire franchement. Au début, la personne n'est pas contente. Mais après, c'est pour ça que vous voyez, tout le monde m'aime bien et que j'aime bien tout le monde. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça aussi, c'est ça que je défends, hein, la famille. Parce que vous avez bien entendu, ma maman, elle a 100 ans, mais elle nous a inculqué une éducation que nous devons transmettre. Et j'essaie de transmettre ça à mes enfants et aussi pour que mes enfants transmettent à leurs petits-enfants. Et aussi, c'est ça que j'expulse dans mes associations, hein, parce qu'on a beau dire, et on voit toujours les trains qui déraillent, hein, comme je dis, mais on ne voit pas aussi quand les enfants réussissent. Alors, tout ça pour vous dire, nous avons de belles choses chez nous, mais il faut que nous nous prenions en main et pour que les choses avancent encore mieux, parce qu'on ne doit pas abandonner.
et on ne doit pas être défaitiste, on doit être positif. Alors on va toujours dans la positivité. Oui, tout à fait, ça ne m'arrêtera pas de faire mes activités parce que j'aime bien, parce que cette médaille, c'est 45 ans de service, mais depuis 2017, hein, et comme je ne voulais pas trop et tout, mais bon, je suis quand même très contente et très satisfaite parce que comme je dis, je suis très fière, très contente, très heureuse d'avoir la médaille, mais quand on fait du bénévolat, on ne s'attend pas, parce que quand je me vois maintenant représentant les dom-tom, tous les mois je pars en métropole, je vous assure que je ne rêvais pas de tout ça. Être président de l'UDAF maintenant, c'est pas des choses que je m'attendais. Alors, et c'est pour ça aujourd'hui, c'est les gens que vous voyez là, c'est seulement ma famille, mais mes amis, les gens qui viennent chez moi, à part le protocole, hein, parce que là, j'ai fait vraiment un truc dans la stricte intimité et je suis quand même fière des témoignages surtout.